Aujourd'hui, les États-Unis, par exemple, ne vendent plus les bitcoins qu'ils saisissent. Il y aura peut-être un jour où ce sera entendable de proposer et de faire entendre aux contribuables qu'une partie de leurs dépenses servira à constituer une réserve. Pour l'instant, c'est vraiment le début de tout ça. Et dès que ça va être positionné sur des fonds long terme, la retraite, par exemple, c'est très long terme, sur une supply de 21 millions d'unités qui ne sera jamais grandissante, où il n'y aura pas d'inflation, naturellement, dès qu'on vient positionner de la liquidité sur du très long terme, on crée un manque de liquidité et on va venir pousser l'actif à la hausse. Vous parlez d'investissement long terme. Il se trouve que la Fed a émis une piste cette semaine. Alors, est-ce que cette piste, justement, apportera un moteur de plus au Bitcoin ? Ses deux priorités dans son mandat aujourd'hui, c'est l'inflation et l'emploi. Et elle pourrait ajouter parmi ses priorités le fait de maintenir des taux longs, des taux à long terme, donc modérés. Est-ce que ça aussi, ce sera un moteur pour le Bitcoin si effectivement ça a intégré les priorités de son mandat ? Alors les taux de la Fed, c'est un sujet qui est assez ambivalent parce qu'en réalité, quand les taux sont élevés, ça ajoute de la liquidité sur les marchés et donc ça peut aussi faire augmenter le prix des cryptos parce que les investisseurs ont de la liquidité à investir. Mais finalement, quand les taux sont bas, on peut aussi imaginer que les investisseurs se diversifient et vont sur des actifs un peu plus risqués. Parce que comme les taux sur des actifs sans risque sont bas, ils vont aller chercher des actifs là où il y a du rendement possible.